Guide de Douvna, un rave qui raconte une histoire, une parabole plutôt, qui s'est passé avec un roi qui voulait inaugurer son palais. Il a demandé à ses serviteurs, j'aimerais bien faire quelque chose de spécial, d'unique pour mon palais que personne n'a jamais fait. Je veux faire quelque chose que jamais on a vu ça. Alors son premier ministre lui a dit, écoutez, j'ai une idée. Je connais une personne qui travaille dans la... Comme, je sais pas comment on dit en français, qui fait des beaux verres, tout ça, je sais pas comment on dit, dans l'argenterie. Et il peut vous faire un beau verre, une belle coupe en argent avec des diamants et tout, que personne n'a jamais fait. Le roi dit, il n'y a pas de problème. Fais-le venir. Il le fait venir, il lui dit, écoute, tu as besoin, combien de temps ça va te prendre de me faire un verre unique, une belle coupe que personne n'a jamais fait. Et le monsieur, c'était son métier, qui dit au roi, j'ai besoin de 6 mois. Pour vraiment faire un beau travail. Dans 6 mois, vous aurez une belle coupe, magnifique, plein de diamants, plein de bijoux dessus. Il a dit, écoute, 6 mois tu as besoin, moi je te donne 1 an. Je te paye 1 an, tu restes au palais, je te paye tous les mois ce qu'il faut te payer, comme ça tu es tranquille, tu t'occupes que de cette coupe-là. D'accord? 1 an, d'accord, pas de problème. Et bien sûr, il promet une grosse somme d'argent. Et ce monsieur-là qui doit faire le verre, qui dit à sa femme, il rentre à la maison tout content, il dit à sa femme, à vrai dire, même pas 6 mois, 3 mois, j'ai fait, le travail est fait. Donc, bah, au Hachem, j'ai gagné 9 mois de salaire sans rien faire. Viens, ma femme, on va profiter. Avec le salaire que je vais avoir pendant 1 an. Viens, on va un petit voyage, on profite un peu. Je le ferai après, la coupe, je la ferai après. On a le temps, 1 an. Ils vont en voyage, tout ça. Et donc, un peu ici, un peu là, une petite croisière, un peu là, un peu là. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et on l'appelle du palais, on lui dit, tu sais, il reste 1 mois. Tellement que le temps est passé, je croyais que j'avais le temps. Il reste qu'1 mois. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait vite, vite? Au lieu de faire une grosse coupe, il a dit, j'ai pas le temps de faire une grosse coupe. Il a fait une petite coupe. D'accord? Une petite, toute petite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du carton, du plastique, il a mis un papier cadeau, tout. Il a vraiment bien enveloppé. Et arrive le jour J, tout le monde attend de voir la belle coupe que ce monsieur, pendant 1 an, a travaillé pour faire au roi. Et on voit la grosse boîte. Elle est belle la coupe, elle doit être grosse. Et on commence la grosse boîte, on enlève la boîte, et on enlève un carton, et le papier cadeau, le plastique, etc., 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 etc. Et le roi qui voit, c'est quoi? Elle a rapetissé ou quoi? C'est quoi cette coupe? Il dit, attendez, regardez d'abord. Regardez, admirez la beauté de mon travail. Et donc le roi qui regarde, et le roi il regarde, mais un peu comme énervé, comme quoi? En 1 an. Attendez, montrez à vos ministres, regardez comme cette coupe est belle. Et donc il montre chaque ministre, il dit, oui, en effet, elle est magnifique, c'est vrai, en effet, elle est magnifique. Mais 1 an pour faire cette petite coupe, ouais, il faut moins qu'1 an. Alors, le monsieur qui dit, oh, c'est vrai que j'avais 1 année entière pour travailler. Mais comme j'avais 1 année entière, j'ai pris mon temps. Je crois que j'avais avoir le temps, c'est vrai. Je reconnais mes erreurs, c'est vrai. Et je me suis pris qu'au dernier moment. Et voilà, j'ai fait au moins cette petite coupe. Bon, prenez au moins la petite coupe. Elle est belle ou pas, elle est très belle. Au moins, prenez ça. C'est au moins ça, c'est vrai, je reconnais. Toute l'année, j'aurais dû travailler. Et dit le Maguide de Douvna, et dit, nous aussi, on a fait pareil avec Kadosh Baruch Hu. Et puis, Rosh Hashanah dernier, il nous a dit, écoute, ça y est, je te donne comme maintenant encore 1 an. Voilà, tu as 1 an pour travailler, pour un peu avancer dans la Torah, dans les mitzvot, pour t'améliorer dans ça, pour apprendre la halachot de ça, etc. Et nous, on dit, 1 an, ça va, ça, on a passé Rosh Hashanah dernière, on a dit, on a passé les fêtes, ça y est. C'est bon, on a le temps, on a le temps. Et malheureusement, on dit on a le temps, on est parti en voyage. D'accord? De partout, un peu de partout. Et on a oublié un peu. Et arrive, le prochain Rosh Hashanah, oh là là, on fait bientôt Rosh Hashanah dans quelques jours. Il dit, le Maguide de Douvna, on peut se rattraper. Au moins, on fait une petite coupe. Il nous reste quelques jours, on fait une petite coupe à Kadosh Baruch Hu. Voilà que, au moins, on lui montre que c'est vrai. On a trop tardé, mais au moins, on prend cette coupe. Il dit, c'est quoi cette coupe qu'on peut faire à Hachem? Il dit, c'est surtout le dernier Shabbat de l'année. Le Shabbat, là, qu'on va, Nitzavim va élire, là, Bezrat Hachem ce soir, il dit, c'est pour nous l'occasion de montrer à Hachem qu'on reconnaît nos erreurs. On n'a pas fait attention toute l'année, voilà. Voilà notre coupe. Donc, celui qui veut montrer à Hachem qu'il veut encore se rattraper, il a l'occasion de se rattraper, faire attention à ce Shabbat, qu'on essaye d'être Bezrat Hachem à l'heure. On était tout préparé avant, de ne pas oublier ça, j'ai oublié ça, de pas tout préparer, ce qu'il faut préparer avant, de rentrer dans le calme, pas dans la dispute, d'accord? Pas comme souvent le Shabbat, on le rentre et c'est un peu tendu, d'accord? Enlever vous savez que c'est marqué qu'il faut enlever les toiles d'araignée, parce que les toiles d'araignée, ça fait les disputes. Mais bien sûr. Ah?
On a tous à enlever, il n'y a pas à tous, on a tous à enlever. Toile d'araignée. Essayez de rentrer, on essaye, Bezrat Hashem, de ce Shabbat, de montrer à Hashem une belle coupe, le dernier Shabbat de l'année, pour un peu pardonner tous les Shabbats de l'année qu'on n'a pas fait comme il faut. Et Bezrat Hashem, que Dieu nous donne encore, à Rosh Hashanah, encore beaucoup d'années, qu'on puisse faire encore beaucoup de Shabbatot. Amen. Amen. Un petit mot quand même, parce que c'est aujourd'hui la Iloula du Chafetz Chaim, Rabbeinu Israël Meir HaKohen, d'accord, le 24 Elul. Et on ne peut pas, Chafetz Chaim c'est spécial, d'accord, c'est un rave qu'on ne peut pas comme ça ne rien dire. Juste une petite histoire sur ce tzaddik, que une fois il y a une personne qui monte dans le train pour justement aller voir ce tzaddik, le Chafetz Chaim. Il s'assoit dans le train, il voit en face de lui un petit rabbin comme ça, une barbe. Il lui dit, moi, tu vas à telle ville, Aradin? C'est le monsieur qui dit à ce rabbin, il dit oui. Et ce monsieur il dit au rabbin, tu sais qui je vais voir? Je vais voir le Chafetz Chaim. Il paraît que c'est un tzaddik, un saint et tout. Et le rabbin, il va. Ouais, comme ça, il méprise un peu. Pourquoi le Chafetz Chaim, tu rigoles ou quoi? Il a écrit le Mishnah Bura, il a écrit plein de livres, tout ça. Arrête, c'est bon, laisse-moi tranquille, toi et tes rabbins, laisse-moi tranquille. Et le monsieur très énervé contre lui, quoi. Tu te permets de parler du Chafetz Chaim comme ça? Il dit arrête, c'est bon, j'en connais plein des rabbins, laisse-moi, c'est bon. Vas-y, va voir le Chafetz Chaim, va. Et donc, ils arrivent là-bas dans la ville et tout. Et le lendemain, le monsieur qui a pris le train pour aller voir le Chafetz Chaim, il arrive chez ce rave, il rentre dans le bureau et qui il voit? C'est le monsieur qui était avec lui dans le train en face. C'était lui-même. C'était le Chafetz Chaim. Tu vois, c'est fou le Chafetz Chaim et tout, pardon. Je vous ai un peu mal parlé et ça m'a fait de la peine quand vous avez parlé. Il lui a dit non, c'est pas ta faute, c'est de ma faute. C'est moi qui est fautif. Pourquoi vous êtes fautif dans l'histoire? Il dit parce que j'ai dit du lachon hara sur moi-même. Mais j'ai dit du mal sur moi-même, ça j'aurais pas dû. D'accord, on sait que Chafetz Chaim, avant de mourir, il a appelé son beau-fils. Il lui a dit viens voir, viens. Baruch Hashem, les dentistes au chômage. Il y a toutes mes dents, il n'y a pas ni les implants, ni les carrières, rien du tout. Il lui a dit comment? Il a dit comment, son beau-fils a dit comment vous avez fait toutes les dents à la fin de votre vie. Il lui a dit moi j'ai fait attention à ma bouche, Hachem il a fait attention à ma bouche. Moi j'ai fait attention de la shonara, Hachem aussi il a fait attention. Donc c'est aujourd'hui 24 Elul. Et n'oubliez pas aussi que demain c'est le 25 Elul, Yom Beriat Haolam, le jour de la création du monde. Demain c'est un grand jour. Demain. Et c'est un jour où le Ben Ishraï a écrit des prières dans le livre du Ben Ishraï, de lire ce jour-là, le jour où vraiment a commencé la création du monde, le parashat Bereshit. Donc c'est bien ceux qui peuvent lire ces prières de demain. C'est un grand jour, le Kafé, Be'elul, Shabbat Shalom, Vorach.